Exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, July 18, 2023, the Prime Minister, head of government, has chaired today at the Congress Hall in Yaoundé the work of the 18th Conference of the Chamber Presidents of the Commonwealth Africa region. These works will focus on the Africa-Commonwealth relationship as well as of the economic situation in Africa. Plus, in sports, the development of football. The president of the Cameroon Football Federation has been in front of the press today at the headquarters of the federation in Yaoundé to announce several fundings from FIFA to the federation, and he's inviting the entire sports movement to work for the Cameroonian football. This story is in full and much more will be yours in a short while. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away in Molière's language, and it's with Oriane Donke. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La planification locale au centre de la session de juillet 2023 du Conseil national de la décentralisation. Les travaux présidés ce jour par le Premier ministre ont permis de faire un état des lieux et évaluer les difficultés liées à la mise en œuvre des plans communaux ou régionaux de développement. Inès Pangan. Prévoir et prévoir, c'est réussir. Ainsi peut se résumer la problématique au centre des travaux du Conseil national de la décentralisation de ce mois de juillet. L'état des lieux dressé par le ministre de la décentralisation et du développement local fait savoir qu'en 2021, presque toutes les communes avaient élaboré des plans communaux de développement et qu'en juin 2023, 8 sur 10 régions avaient adopté un plan régional de développement. Au plan théorique, s'entend. Les outils liés à la planification locale sont bien connus. Il s'agit de les vulgariser de sorte que les collectivités territoriales se les approprient. Ensuite, il s'agit de leur donner les moyens, de les mettre en œuvre pour que le développement local soit une réalité. Sauf que ces plans ne respectent pas pour la plupart les orientations de la Stratégie nationale de développement, la SND 30, et que ces plans sont mis en œuvre au gré de l'exécutif à la tête de la collectivité territoriale décentralisée ou ne sont pas intégrés dans la programmation au budget d'investissement public. Au sortir des échanges, des instructions sont données. Les prescriptions qui ont été faites par le Premier ministre chef du gouvernement ont instruit que le gouvernement, sous la conduite du ministère compétent en matière de planification, nous travaillons à ce qu'au 30 septembre, il lui soit fait une proposition qui permette d'adresser la question en termes de quel est le chronogramme que nous mettons en place pour doter les collectivités des capacités, quelles sont les actions que nous conduisons pour trouver les financements, étant entendu d'ailleurs que le ministre des Finances a été instruit pour que l'année prochaine, les moyens relatifs à la planification locale soient augmentés. La session de juillet du Conseil national de la décentralisation se tient ce 18 juillet 2023 à Yaoundé. Les thèmes abordés sont l'impératif de la planification locale, gage du développement local, planification locale et implémentation de la stratégie nationale de développement et outils de planification sectorielle, cas de la planification urbaine. Chief Joseph Dion Gute has chaired today at the Congress Hall in Yaoundé the works of the 18th Conference of the Chamber Presidents of the Commonwealth in the African region. Details of this conference in the following excerpt. Let's get more. This conference is a very important conference at this time of global politics. This conference is going to set a united voice of Africa on many issues that are challenging the world. The first is the traditions and
cultural identity of the African. We are now challenged with the development of a movement that is anti-God. I say so because there is a movement trying to end the world by practicing what we call LGBTQ++. That movement is a very strong movement led by the Western countries. And they are trying to get all African countries to buy into that agenda. We are strongly against it. And this conference will give it the opportunity to bond together, to legislate, to prohibit that practice in Africa. That is a very important one. Secondly, this conference will give us the opportunity to redefine what we know as democracy, not what is being imposed on us by the Western world. And I mean real values, human rights, and peace and security of our people. The third is to look at the economic development and the well-being of the African, particularly our women, the youth, and the marginalized in society. And under Agenda 20, perdu la vie après un contrôle routier qui a mal tourné à la morgue de l'hôpital de Bonassama ici à Douala. Nos reporters ont pu échanger avec les familles des deux victimes. L'ambiance était très lourde, dites-vous, Léla Renganze. Sur son téléphone portable, une photo de Joyce. À la morgue de l'hôpital de Bonassama depuis ce matin avec d'autres membres de la famille, ils font le nécessaire pour rentrer en possession de la dépouille de Nzama Joyce, décédée ce 17 juillet au lieu dit Michelin Grand Hangar à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Mon frère depuis Bamenda qui m'appelle. Cependant, j'ai vu au journal à Equinox, j'ai vu l'accident à Equinox. Bon, j'ai pris ça comme des accidents qui se passent chaque jour sur nos routes. Et puis quand j'arrive à la maison le soir, c'est mon petit frère qui m'appelle. Il me dit que mais pourquoi tu es tranquille, qu'est-ce que tu as appris? Je dis je n'ai rien appris. Il me dit que mais Joyce est morte. Je dis morte comment? Il dit que l'accident, on dit que par accident. C'est comme ça que j'appelle mon oncle chez qui elle habitait ici à Douala. Je lui dis que est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Donc, ce qui fait que la famille est là, son papa vivant à Santa, a fait les efforts d'être là déjà sur place. Il est en train de faire les formalités pour partir avec le corps à Bamenda. La jeune fille de 24 ans est l'une des deux personnes arrachées brutalement à la vie à la suite d'un contrôle routier qui a mal tourné. À quelques mètres de là, la famille de la deuxième victime est elle aussi présente pour le même objectif. Gabanaï Neftali, 36 ans, était conducteur de moto depuis son arrivée à Douala il y a maintenant plus d'1 an. Bon, c'était un choc, vraiment, c'était un choc. Parce que on ne s'attendait pas à une telle chose, quoi. C'est un grand frère quand même qui s'est battu tellement. Nous sommes à la morgue de Bonassama pour pouvoir peut-être retirer le corps et peut-être l'enterrer le plus vite possible. Les deux jeunes gens, célibataires sans enfants. C'était pas la grossesse. Si vous voulez bien voir la photo, elle avait juste le poids. Moi-même, quand j'allaitais, les gens disaient qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. C'est quand j'arrive ici que c'est les gens les plus proches avec qui elle vit disent qu'elle n'était pas enceinte. C'était le poids. Et comme elle restait à la maison, elle a cherché le travail, elle ne trouvait pas. Elle restait à la maison, elle mangeait grossi, elle mangeait grossi, elle mangeait grossi, c'est ça. Aînée pour l'un, cadette pour l'autre, laisse chacun des parents peinés et affaiblis. Oh, la mère, c'est difficile. Elle a su la nouvelle, disons, un peu tard. Elle était encore au champ. Là, c'est le père qui a appris la nouvelle. Mais puis mes petites sœurs, et par la suite, on était obligé d'aller l'informer quand elle était encore au champ. Ici, on déplore l'absence de l'autorité communale qu'on espérait présente après un tel drame.
N'est pas la mairie. Depuis hier que l'incident s'est produit, jusqu'à ce matin, et on est à quelques heures de partir avec notre corps. On n'a vu aucun agent de la mairie nous approcher. Et puis son téléphone a été volé sur le lieu. Et cependant, quand on appelle le téléphone, quand on est au courant de l'accident, on appelle son téléphone. De celui qui a le téléphone dit que le corps est à la morgue de Bonassama. Et puis là, il éteint le téléphone jusqu'à présent. Retour sur le lieu du drame où tout a été nettoyé. Rien ne laisse penser qu'ici s'est produit le pire il y a quelques heures. Le contrôle des gars, ou c'est la commune, ou c'est quoi, ils ont dit prévention, quoi, on ne sait pas. Ils ont dit ceci. Bon, ils ont mis la S sur une voiture. La voiture s'est arrêtée là brusquement au milieu de la route. C'est là où la moto vient du sens opposé. Il a frappé là sur le talus et les deux personnes se sont retrouvées du côté opposé de la route. Entre-temps, une voiture qui montait aussi en esquivant le contrôle avec la S qu'ils ont mis partout en route pour bloquer les véhicules. C'est là où le camionnette il est monté sur ces messieurs, sur les deux personnes. Dès que l'accident s'est produit, ils ont directement enlevé ce qu'ils ont appelé en choisible sur eux. Chacun commençait à se chercher. Ils se sont enfuis, tout le monde a enlevé la tenue, mettre dans sa poche. Ils se sont entrés sur la foule parce qu'il y avait la foule là-bas beaucoup. Ils se sont faufilés entre la foule et s'enfuient. Tellement agressif qu'on ne comprend pas. Les gars ne sont même pas ils ne sont pas humains. On ne sait même pas si c'est des êtres humains. On te brutalise, on ne sait même pas si c'est toi qui as acheté le véhicule. On te prend les clés comme si c'était une agression, on ne sait pas. À la mairie de Douala 4e, le chef du cabinet du maire nous fait savoir que le contrôle à question n'était pas mené par des agents de la police municipale, mais par un syndicat des transporteurs routiers. N'empêche, les services de la mairie envisageraient de rencontrer les familles éprouvées. Au moment où nous quittons les lieux, une réunion s'ouvre avec le préfet, la mairie et les syndicats. Une réunion à laquelle la presse n'est pas conviée. Et la presse a finalement pu avoir accès à cette réunion. Il a été décidé de la suspension à titre conservatoire des contrôles. La suite du journal, c'est avec vous, Christelle, et on parle d'insécurité dans la région du Nord-Ouest. Exactly. We come back to the incident where some human rights lawyers and civil society activists have embarked on a fact-finding mission to properly bring the perpetrators of the shootings at Nacho Junction in Bamenda that took place on Sunday, July 16, 2023. Josephine Benzi gives us more details in this report. It was a busy Sunday evening until the unexpected happened. Nacho Junction is still in ruins, littered with candlesticks, following the shootings on Sunday evening, leaving 10 victims dead. Eyewitness accounts decry this gruesome act and term it an act of provocation and retaliation from non-state armed groups. A retaliation act, that was going on, but we can actually be clear on that. We're seeing retaliation because the first 5 + 1 that were killed, then there was this retaliation that came, the vehicle that came with people inside. They brought these people from a different place and came and killed at Nacho Junction. That was about 6:30 Sunday night in that circumstance. And so those around were just scared because some of them actually were scared with the way the shootings were going, and some were shot, they say stray bullets. An act gruesomely condemned by Akbon Keng, Northwest Regional Officer of Human Rights at the Bamenda Mortuary. This, he says, is a target to attack a particular group of persons. Something beyond human imagination, that we turn ourselves into, let me say, beast, because the act that is taking place now cannot be something that ought to come from humans. Civilians in the Northwest region have continually been victims of violent clashes between defense forces and non-state armed groups.
Prior to Sunday's barbaric killings, 5 young men were said to have died following suspicious kidnapping allegations levied against them. The past weekend has been of the saddest in the northwest region, following the ravaging of John Frundi's house in Baba, the killing of 5 young men, and 10 people who died to bullet wounds at Nacho Junction on Sunday evening, July 16. Inhabitants decry the turnout of events and hope the perpetrators are brought to book. A 2-day capacity building symposium is currently ongoing in Douala to drill stakeholders on the budget management and the execution to foster development in the Douala 1 subdivision. Josephine Binzi will remain with you. Consolidating national unity and proper management of funds for the execution of budgets is primordial for development. The Douala 1 Council has, in a 2-day capacity building symposium, partnered with experts from the Ministry of Finance to drill actors on the budget execution strategies. Je voudrais avouer que gérer un budget n'est pas une chose facile. La déontologie budgétaire. I want to admit that management of public funds is not easy. The deontology surrounding public funds is particularly difficult. So this amelioration of capacities to execute the budget, especially in performance, is to attain better results. Performance, parce que le but ultime de ces séminaires, c'est d'améliorer non seulement les résultats, mais attaining the objectives of the budget execution stage has been dubbed most tasking by actors, considering the steps to follow. Our objective is to reinforce the capacities of the local actors in the managing their finances. We know that decentralization is a major option of the head of state, which has the objective to consolidate the national unity and to improve the development in our country. So we think that the actors may have the means to conduct these operation in order to This capacity building symposium runs from the 18th to the 19th of July to drill stakeholders in proper financial management techniques to foster development in the Douala 1 subdivision. Nécrologie, Sa Majesté Bakary Bouba Alioum n'est plus. Le lamido de Maroua est décédé dans la nuit de lundi dernier à Yaoundé des suites de courtes maladies. Il était âgé de 65 ans. Désigné le 22 septembre 2023, le défunt lamido était également conseiller régional depuis 2020. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Au Tchad, 110 personnes condamnées à des peines de 18 à 5 ans de prison ferme en mai pour avoir pris part à des manifestations réprimées dans le sang l'année dernière ont été graciées par Mahamat Idriss Déby Itno, le président de transition. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, rejette les accusations de l'Ouganda voisin selon lesquelles il aurait donné refuge au groupe rebelle islamiste ADF et lui aurait permis d'exploiter les ressources minérales. Selon Kabila, ces accusations visent à distraire et à diviser les Congolais. Le Parlement britannique a adopté la loi sur l'immigration qui prévoit d'envoyer au Rwanda les migrants arrivés au Royaume-Uni de manière illégale afin de les empêcher de demander l'asile dans le pays. Les autorités sierra-léonaises ont interdit la circulation du bétail en provenance du Libéria ainsi que l'importation de la viande de ce pays voisin en raison de la mort encore inexpliquée de 26 vaches dans une zone frontalière. Et puis on parle sport football, développement de cette discipline. Le président de la Fédération camerounaise de football était face à la presse ce jour au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Samuel Etofi a annoncé plusieurs financements venus de la FIFA et il invite l'ensemble du mouvement sportif à travailler pour le football camerounais. Olivier Bouzigou. Au thème d'un audit des experts FIFA au Cameroun, le président de la FECAFOOT annonce, pense-t-il, une bonne nouvelle pour l'institution.
Ce matin, nous avons procédé à la signature du contrat d'objectif Forward 3.0 où la FIFA nous a donné la somme maximum de 6 500 000 $ qui permettra à la fédération camerounaise d'atteindre les objectifs fixés sur une période allant de 2023 à 2026. Nous allons pouvoir construire les stades de proximité que nous avons souhaité pour accompagner aussi l'action du gouvernement camerounais. Bonne nouvelle pouvant en cacher une autre. Un autre virement de la FIFA est en cours, cette fois pour la participation de certains joueurs locaux à la dernière Coupe du Monde. À cet effet, la FIFA nous a écrit vendredi dernier nous informant qu'ils avaient procédé ce même jour à un virement dans nos comptes qui n'est pas encore arrivé mais qui doit être aujourd'hui ou demain d'une somme globale de 401 515,95. On parle en US dollars, reparti de la sorte. APGS d'un fou, US dollars 73 002,90. Colombe sportif de San Melima, US dollars 109 504,35. Et Coton Sport de Garoua, 219 008,70. Seule préoccupation pour l'heure, les modalités de répartition de cet argent. Avant le départ de l'équipe nationale, le président de la SEC, M. Abunde, nous avait saisi, nous signifiant qu'ils avaient eu un accord pour que cette somme soit redistribuée selon un pourcentage qu'ils avaient défini avec tous les autres clubs du championnat. Donc ce matin, nous avons saisi le président Abunde, l'informant déjà sur le courrier de la FIFA et enfin qu'il nous dise qui a droit à cette somme et qui n'a pas droit à cette somme. Nous espérons que dès le positionnement de cette somme, nous allons redistribuer cette somme selon la volonté de cette association des clubs professionnels du football camerounais. Pour Samuel Eto'o, ces informations marquent une confiance renouvelée de la FIFA à l'exécutif en poste à la FECAFOOT. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Asek. Bonne soirée à toi, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow for another edition of Fresh News on Spectrum Television. Good night.